La nomenclature des alcanes. Un alcane est un composé organique saturé, formé uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Afin de nommer un alcane, il faut suivre les étapes suivantes. Étape numéro 1. Déterminer la chaîne principale, c'est-à-dire la plus longue chaîne ininterrompue de carbone. Dans le cas qui nous intéresse, la chaîne principale possède 7 atomes de carbone. Attention, la chaîne principale n'est pas toujours représentée à l'horizontale. Étape numéro 2. Déterminer la racine correspondante à la chaîne principale. Puisque nous avons 7 atomes de carbone, la racine est hept. Puisqu'il s'agit d'un alcane, nous ajouterons la terminaison -ane. Nous avons donc de l'heptane. Étape numéro 3. Identifier les ramifications, c'est-à-dire les chaînes de carbone qui ne font pas partie de la chaîne principale. Nous avons ici une ramification avec un seul carbone, soit une ramification méthyle, et ici, une ramification possédant 2 atomes de carbone, soit une ramification éthyle. Étape numéro 4. Numéroter la chaîne principale. 2 options s'offrent à nous. Il est possible de débuter en bas à gauche. Ou encore en haut à droite. Quelle numérotation choisir? Il faut choisir la situation où la première ramification possède le chiffre le plus petit. En violet, la première ramification rencontrée, soit l'éthyle, possède le numéro 3. En jaune, la première ramification rencontrée, soit le méthyle, possède le numéro 2. Nous choisirons donc l'option en jaune. Maintenant, nous sommes prêts à nommer notre alcane. Il faut nommer les ramifications en ordre alphabétique. Nous débuterons donc avec l'éthyle. Il faut aussi indiquer la position de chacune des ramifications. L'éthyle étant au numéro 4, nous allons le nommer 4-éthyle. Veuillez noter qu'un trait d'union doit séparer un chiffre et une lettre. Par la suite, nous nommerons le méthyle, qui est à la position 2. Notez aussi que le E de la ramification n'est pas écrit dans le nom final de l'alcane. Résultat, notre alcane se nomme 4-éthyle 2-méthyle heptane. Veuillez passer maintenant au deuxième exemple.